Salam mes gourmands, ravi de vous retrouver. Je te propose une recette de sauce au coco, de sauce poisson coco à ma façon. C'est une recette simple à faire. Donc dans un premier temps, vous allez venir découper des oignons. Vous allez les découper grossièrement. On va les faire tremper dans du vinaigre pendant au moins 30 minutes. Les tremper dans du vinaigre, vous allez avoir des oignons bien croquants. En fait, ça c'est facultatif, mais je mets toujours dans ma sauce au coco. Dans ma sauce poisson au coco, je mets toujours des oignons un tout petit peu croquants. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien quand ça croque, quand ça cracote. Donc, on va tremper dans du vinaigre. J'ai utilisé du vinaigre de cidre, mais utilisez le vinaigre que vous aimez. Après, dans un bol, vous allez venir mettre du curcuma, du curry, de la moutarde, de l'ail et du gingembre. Rajoutez les épices que vous aimez. On va venir ajouter de l'eau. Alors là, c'est la sauce poisson, c'est la meilleure des sauces. C'est comme une sauce soja, mais elle est meilleure. Je ne la connaissais pas, je viens de la découvrir et je vous dis que je ne m'en passe pas. Donc, on rajoute de la moutarde, de l'ail. Moi, j'ai utilisé de la moutarde alsacienne à l'ancienne. Donc, je rajoute de l'eau pour former une pâte. On va venir mélanger le tout. Donc, après, on va venir découper notre poisson. C'est du thon, mais je découpe un tout petit peu, un petit morceau. Donc, c'était congelé. Voilà. Je laissais décongeler un peu. Donc, ça, c'est du thon. C'est pas du thon frais, c'est du thon congelé que j'ai acheté. Voilà. Mais utilisez le poisson que vous aimez. On va rajouter notre pâte d'épices. Il faudra bien mélanger et laisser reposer toute une nuit au frais ou 6 heures de temps. Donc là, je rajoute un tout petit peu de piment vert, mais ça reste facultatif. Et du bilimbi aussi à la place du citron. Comme je n'en ai pas, je mets du bilimbi. Comme j'avais pas du citron, j'ai utilisé le bilimbi, mais ajoutez du citron si vous en avez. Donc je rajoute un petit bouillon de bœuf. Je mélange le tout. On va venir chauffer une poêle. On va mettre de l'huile assez pour couvrir les poissons. On va venir frire les poissons. On va les faire dorer, bien dorés, qu'ils soient bien croustillants. Donc pour avoir une bonne sauce, le poisson doit être bien croustillant. Enfin, moi, c'est ce que je pense, mais chacun fait comme il veut. Donc voilà, ils sont bien dorés. Je les sors, je les pose dans une assiette. Je vais garder la même poêle. Je vais venir ajouter un tout petit peu d'huile, des oignons que j'ai découpés. Là, on va faire la sauce. Donc les oignons, on a juste besoin qu'ils soient translucides, c'est tout. Je rajoute de l'ail. Je vais rajouter du gingembre, de la tomate concentrée. La pâte, la sauce qui restait dans le poisson. Donc, j'ai rajouté de l'eau. On mélange le tout. On va laisser mijoter 1 minute. Après, on va venir rajouter le reste des ingrédients. Donc, je rajoute la sauce poisson. Je vous conseille d'en acheter. On le trouve dans les épiceries asiatiques, bien sûr. Je rajoute du masala. Donc, après, on va venir rajouter. On va laisser mijoter. À chaque fois que tu rajoutes un ingrédient, tu laisses mijoter 1 minute à peu près. Donc après, on rajoute le lait de coco. Utilisez la marque que vous aimez. Donc on met le lait de coco. On va venir mélanger. On va laisser mijoter encore une fois 1 minute. Après, on va venir rajouter notre poisson. On va laisser mijoter 2 minutes. Et voilà, la sauce, elle est prête. Là, je rajoute les oignons croquants. Mais ça reste facultatif. Mais je vous conseille de le faire chez vous. C'est trop bon. De rajouter des oignons croquants dans une sauce de poisson surtout. C'est pour ça qu'il faut les laisser tremper dans du vinaigre au moins 30 minutes. Là, je rajoute du piment, du faux piment, comme on appelle ici à la maison, on dit c'est du faux piment. On mélange le tout, goûter, ajuster le goût comme vous voulez. Et voilà, la sauce, elle est prête à être dégustée. Nous, on l'a accompagnée avec un riz blanc. Mais j'ai goûté aussi avec les marloufs, c'était trop bon, machallah. Je vous conseille chez vous, si vous faites la sauce de poisson au coco, accompagnez-les avec des marloufs, vous allez voir que c'est trop bon, machallah. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle recette. Salam alaikum. Tchuss. Laissez-moi un commentaire, dites-moi dans quelle ville vous nous suivez.